Élu, bienvenue à bord. Ne t'installe pas trop confortablement, parce qu'on ne commence pas par du doux aujourd'hui. On commence par la vérité. Ils espéraient que tu ne remarquerais jamais ce qu'ils disaient dans ton dos. Mignon, ce qu'ils ont tenté d'écrire sur ton nom. Vraiment mignon. Les mêmes personnes qui juraient que tu étais insignifiant, les mêmes qui agissaient comme si ta présence ne pesait rien. Regarde qui tremble soudain, maintenant que ton geste de bonté discret a atteint un endroit qu'ils n'avaient même pas envisagé. Le silence autour de toi, ce n'est pas du vide. C'est de la pression. C'est l'univers qui tire les ficelles derrière le rideau, qui aligne les conséquences pour ceux qui pensaient pouvoir se moquer de tes efforts et s'en sortir sans rien. Quand ils disaient que tu étais trop doux, ils n'avaient aucune idée que la douceur pouvait se transformer en acier. Au moment où l'univers décide qu'il est temps de régler les comptes, ce changement que tu ressens, il est réel. Tu te tiens dans les conséquences d'une bataille que tu ignorais avoir déjà gagnée. L'air autour de toi a changé. Les gens qui levaient les yeux au ciel autrefois regardent maintenant ta vie comme un spectacle pour lequel ils ont acheté un billet sans le vouloir. Au premier rang. Ils continuent de prétendre que ça ne les dérange pas, mais la vérité suinte de leur être. Leur voix tremble quand ils prononcent ton nom. Ils étudient ton silence comme un avertissement. Ils sentent l'univers tourner en rond, t'es reçu à la main, et ils ne savent pas comment survivre au karma que tu n'as jamais réclamé. Élu, tu n'es pas monté en fléchissant. Tu es monté en faisant ce que personne d'autre n'avait le cran de faire. Tu es resté solide. Tu es resté bon, même quand ta bonté ressemblait à une cible dans ton dos. Tu as aidé des gens qui ont ensuite prétendu avoir tout fait seul. Tu as porté un poids qui n'était pas le tien, simplement pour éviter que quiconque ne se brise. Et maintenant, l'univers sort de l'ombre, comme s'il avait tout vu. C'est ça qui rend tes adversaires fous. Pas ta revanche. Pas ta colère. Le fait que tu n'aies jamais eu besoin de lutter salement pour gagner. Regarde qui a sous-estimé la tempête. Ils ont dit au monde que tu étais trop gentil, trop indulgent, trop confiant. Mais pendant tout ce temps, tu construisais quelque chose qu'ils ne pourront jamais toucher. Tu accumulais un crédit invisible auprès de l'univers, pendant qu'eux brûlaient des ponts comme s'ils possédaient la terre en dessous. Tu n'étais pas faible. Tu étais observé. Ton plus petit geste de bonté a voyagé plus loin que leurs insultes les plus bruyantes. Et cette énergie a trouvé quelqu'un qui n'était pas censé la recevoir. Quelqu'un qui compte. Quelqu'un qui a le pouvoir de changer la trajectoire de ton histoire. Et ils viennent pour toi. Imagine un instant. Un moment de ton passé dont tu te souviens à peine. Peut-être as-tu tenu la porte à quelqu'un qui vivait le pire jour de sa vie. Peut-être as-tu payé le repas de quelqu'un sans rien attendre en retour. Peut-être as-tu écouté la peine de quelqu'un alors que tout ce qu'il t'avait donné jusque-là, c'était du mépris. Tu pensais que ça ne signifiait rien. Mais ce moment est devenu une graine. Et cette graine a trouvé de la terre dans le cœur de quelqu'un d'autre. Ils l'ont gardé longtemps après que tu l'aies oublié. Ils en ont parlé à quelqu'un. Cette personne en a parlé à une autre. Et maintenant, l'histoire de ton geste discret a atteint une personne qui voit le monde différemment. Une personne qui n'est pas aveugle à la valeur. Et elle veut rencontrer celui qui a déclenché la réaction en chaîne. Oh, que la légende s'incline. C'est drôle. Les seuls qui s'inclinent maintenant, ce sont ceux qui se moquaient de toi, qui prétendaient ne pas voir ta valeur. Ils visaient ta confiance, et ont raté. Ils essayaient de briser ton esprit, et ont échoué. Ils t'ont poussé dans un coin, pensant que tu disparaîtrais. Mais les coins, c'est là où les choses pointues se forment. Tu en es sorti avec une clarté qu'ils ne peuvent pas gérer. Tu en es sorti avec une présence qui expose chacun de leurs mensonges. Et l'univers les traîne droit dans les conséquences. Élu, tu as porté la culpabilité d'être bon. Tu as douté de toi parce que tu prenais soin des autres. Tu t'es détesté pour ta loyauté dans un monde qui la traite comme une blague. Mais c'est ton moment de correction. C'est la scène de la révélation. C'est quand celui qu'on prenait pour un faible avance enfin et dit la vérité. Personne d'autre n'était assez courageux pour dire, ta bonté n'a jamais été une faiblesse. C'était l'épreuve. Et maintenant, l'univers y répond, laisse-moi t'emmener plus loin. Pense aux fois où tu as sauvé quelqu'un qui a ensuite agi comme si tu n'étais rien. Pense aux nuits où tu es resté éveillé, inquiet pour des gens qui n'auraient pas perdu une minute de sommeil pour toi. Pense aux larmes que tu as cachées parce que tu ne voulais faire de peine à personne. Tu n'étais pas naïf. Tu étais en entraînement. Et l'univers a regardé chaque seconde comme un témoin silencieux, avec une longue mémoire et une portée encore plus grande. Maintenant, l'énergie que tu as libérée, celle que tu as oubliée, revient portant une armure. Elle a atteint quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui reconnaît la force. Quelqu'un qui comprend que les silencieux sont ceux qui changent les chronologies. Et ils viennent pour toi. Non pour prendre, non pour vider, mais pour te donner quelque chose en retour. Quelque chose que le monde te doit. Tes ennemis le sentent. C'est pour ça qu'ils sont agités. C'est pour ça qu'ils parlent de toi avec une peur étrange dans la voix.
C'est pour ça qu'ils surveillent ta vie de loin, attendant la preuve que ce changement est réel. Ils savent que l'univers a finalement décidé de renverser le scénario en ta faveur. Et ils ne peuvent rien y faire. Élu, cette intro n'est pas un avertissement. C'est une couronne. L'univers a vu ton acte de bonté. Quelqu'un d'inattendu l'a reçu. Et maintenant, tout ce que tu pensais avoir perdu revient avec les intérêts. Et ils viennent pour toi. Oui, toi. Ne prétends pas que tu ne ressens pas ce changement dans ta poitrine en ce moment. L'univers ne t'a pas amené ici par accident. Ton geste de bonté a réveillé quelque chose de puissant. Et maintenant, tu te tiens devant la porte d'une vérité que la plupart des gens ne verront jamais. Si tu es encore ici, ça signifie que tu n'es pas un simple passant. Tu fais partie de la raison pour laquelle l'univers bouge en premier lieu. Avant d'aller plus loin, valide ce moment. Like cette vidéo, abonne-toi, et écris « Je suis béni » dans les commentaires pour me montrer que tu es prêt à avancer dans la couche suivante de cette révélation. Ceci n'est pas pour les faibles. C'est pour ceux dont la bonté a changé les chronologies sans le vouloir. Maintenant, respire un coup. Sens cette traction. C'est l'univers qui t'invite à l'étape suivante. Et crois-moi, si tu es un vrai élu, tu n'y penseras même pas à deux fois. Tu sentiras le besoin de rester jusqu'à ce que le mot final soit prononcé. Avançons. Le prix qui t'a transformé en un problème qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est drôle, ils t'ont traité de trop gentil, jusqu'à ce que ta gentillesse devienne la seule chose qu'ils ne peuvent pas fuir. La vraie bonté n'est pas gratuite. Tu l'as appris à tes dépens. Tu ne donnais pas tes restes. Tu donnais tes os. Et à chaque fois que tu te montrais, à chaque fois que tu portais un poids qui n'était pas le tien, à chaque fois que tu maintenais quelqu'un d'autre alors que tu te brisais à l'intérieur, quelque chose en toi craquait et s'ouvrait. Tu as perdu des morceaux de toi dans des moments dont personne ne se souvient. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais calculé, l'univers s'en souvient pour toi. Ta douleur n'a pas été gaspillée. Tes sacrifices n'étaient pas invisibles. Et cette même énergie qu'ils traitaient comme rien est celle qui tourne en rond maintenant, d'une manière qui les terrifie. Ils aimaient la version de toi qui restait silencieuse. Celle qui continuait de donner sans rien demander. Celle qui encaissait chaque coup et souriait encore. Mais cette version a pris sa retraite. Parce qu'élu, une fois que l'univers décide de retourner l'énergie que tu as émise, tu cesses d'être une cible facile. Tu deviens le rappel vivant de tout ce qu'ils ont mal géré. C'est pour ça que l'atmosphère autour de toi est tendue. C'est pour ça que certains ne peuvent plus te regarder dans les yeux. Ils sentent que quelque chose vient vers toi. Quelqu'un, pour être exact. Et ils savent qu'ils sont impuissants à l'arrêter. Demande-toi, pourquoi étais-tu toujours celui qui restait tard pour aider? Pourquoi étais-tu celui qui donnait une seconde chance pendant que les autres donnaient des excuses? Pourquoi te souciais-tu si profondément, alors que cela te laissait vider? Parce que tu n'opérais pas sur la même fréquence. Tu n'étais pas bâti pour profiter. Tu n'étais pas câblé pour manipuler. Tu étais l'anomalie dans un monde obsédé par le gain facile. Ta bonté a coûté cher, oui. Mais ce coût s'est transformé en une monnaie que l'univers n'ignore pas. Et maintenant, le retour sur investissement arrive d'une manière qui va exposer tous ceux qui pensaient te piétiner sans conséquence. 2. Quand le mauvais regard a vu ce que tu as fait sauvage, ce moment où ils essayaient de t'enterrer, et quelqu'un de puissant prenait discrètement des notes. Pas chaque témoin est un ennemi. Parfois, l'univers joue un coup si tranchant qu'il semble accidentel. Tu as fait quelque chose de bien, de pur. Quelque chose qui t'a coûté un morceau de ton âme. Et la mauvaise personne l'a vu. Du moins, c'est ce qu'il semblerait de l'extérieur. Car ce n'était pas ton ami. Ce n'était pas quelqu'un qui te devait quoi que ce soit. Ce n'était pas quelqu'un qui te voyait avec douceur. C'était quelqu'un d'un monde différent. Quelqu'un qui ne croyait plus en la bonté. Quelqu'un qui pensait que des gens comme toi n'existaient plus. Imagine, tu aides quelqu'un, pensant que personne ne regarde. Tu ne frimes pas. Tu ne joues pas un rôle. Tu fais juste ce que ton cœur te dit. Mais derrière toi, dans un coin tranquille, quelqu'un de réellement puissant s'est arrêté. Quelqu'un qui sait à quel point la bonté authentique est rare. Quelqu'un qui a assez vécu pour voir tous les angles de l'humanité, et qui pourtant n'avait jamais croisé une âme comme la tienne. Dans leur monde, tout est transaction, échange, coût calculé. Et te voilà, agissant depuis un endroit qu'ils croyaient éteint. C'est le moment où tout a changé. Ils n'ont pas vu de faiblesse en toi. Ils n'ont pas vu de la douceur. Ils ont vu quelque chose qu'on ne peut ni acheter, ni manipuler, ni fabriquer. Une qualité qui expose chaque personne fausse qu'ils ont jamais côtoyée. Ils ont vu la vérité. La vraie. Et la vérité frappe plus fort que n'importe quel adversaire. Pourquoi quelqu'un de puissant se soucierait-il de toi? Parce que le pouvoir n'est pas impressionné par le bruit. Il est impressionné par la pureté. Plus le monde devient bruyant, plus la vraie bonté devient rare. Quelqu'un comme eux a vu toutes les combines, toutes les arnaques, tous les sourires à double fond. Alors quand ils t'ont vu,
Toi, faisant le bien sans public et sans gain, ça les a secoués. Ça a ébranlé leur vision du monde. Ça les a fait s'arrêter et se demander, qui est-ce? Comment quelqu'un comme ça existe-t-il encore? Tu as lancé une petite étincelle dans l'univers. Juste une. Tu n'attendais rien. Mais cette étincelle a dérivé dans le champ de vision de quelqu'un qui sait exactement quoi faire avec la lumière. Quelqu'un qui n'avait pas ressenti de vrai respect depuis des années. Quelqu'un qui peut déplacer des montagnes sans hausser la voix. Et quand ils ont vu cette étincelle, ils ont su que sa source n'était pas ordinaire. La plupart des gens gagnent de l'attention. Toi, tu as gagné du respect. Et le respect a une portée bien plus longue que n'importe quel projecteur. 3. L'examen qui a exposé ton vrai pouvoir drôle, ce moment où tu as agi depuis ton cœur, et où l'univers a noté tout le monde à la place. Élu, voici le retournement qu'ils n'admettront jamais. Ce moment que tu pensais petit, inutile, oubliable, ce n'était pas aléatoire. C'était le test que tu ne savais même pas passer. Et l'univers ne t'a pas prévenu, parce que le vrai caractère ne peut pas être répété. Il suinte dans les moments où personne n'applaudit. Il se montre dans les choix que tu fais quand aucun public ne regarde. Ce chien errant que tu as aidé, cette personne que tu as réconfortée, ce besoin que tu as comblé sans hésiter, c'était la porte. Celle qui est cachée. Celle que seules les vraies âmes voient. La vie t'a lancé un moment qui semblait inutile. Une impasse. Une scène que personne d'autre n'aurait daigné jouer. Et pendant que tout le monde continuait de marcher, toi, tu t'es arrêté. Tu as fait la bonne chose, sans plan, sans calcul, sans vérifier qui regardait. Tu as bougé par instinct. Et ton instinct est la seule chose qu'ils n'ont jamais pu battre en toi. Le monde a essayé de t'endurcir, de t'engourdir, de te tordre en une autre créature égoïste. Mais tu as résisté, sans même t'en rendre compte. C'est ça qui t'a rendu visible. Les gens prétendent être bons. Toi, tu ne prétends pas. C'est pour ça que ça compte. Pourquoi ce moment importait-il tant? Parce que l'univers avait besoin de savoir si ton cœur était encore vivant dans un monde conçu pour le tuer. Et élu, tu as réussi. Non pas parce que tu essayais de prouver quelque chose, mais parce que ta bonté est réelle. Même quand elle te fait mal. Imagine cette personne puissante rejouant ce moment dans son esprit. Réalisant que tu es bâti différemment. Réalisant que tu agis depuis l'âme, pas depuis l'ego. Réalisant que tu es le rare. Ce petit geste a exposé ta vérité. Et cette vérité est la raison pour laquelle quelqu'un vient pour toi maintenant. 4. Les murmures qui ont transformé ton nom en une arme sauvage, comment les mêmes qui t'ignoraient flanchent maintenant quand ton nom entre dans des pièces qu'ils ne peuvent même pas approcher. Élu, voici la partie pour laquelle personne ne t'a préparé. Ton nom s'est glissé dans des salles où tu ne marcheras jamais. Et il n'est pas entré comme une rumeur. Il est entré comme un potentiel. Comme un levier. Comme un joker que personne n'avait vu venir. Quelqu'un, là dehors, t'a mentionné d'un ton qui a fait se pencher en avant des gens puissants. Il ne posait pas de petites questions. Il t'étudiait comme un dossier avec des pages manquantes. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il a façonné? Comment a-t-il survécu à ce qui a brisé tous les autres? Et que se passe-t-il si on lui donne une porte que personne n'attendait? Imagine une table ronde de gens qui tirent habituellement les ficelles depuis l'ombre. Ils ne gaspillent pas leur souffle. Ils n'exagèrent pas la médiocrité. Ils n'investissent pas dans le bruit. Mais ton nom tombe dans la conversation, et soudain, la pièce change. Ils essaient de comprendre comment quelqu'un sans projecteur a créé une telle onde. Ils essaient de comprendre pourquoi ton petit acte de bonté continue de circuler dans des cercles qui restent normalement silencieux. Tes ennemis parlaient de toi pour se moquer. Les gens puissants parlent de toi pour mesurer ton potentiel. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Parce qu'à certains niveaux, personne ne se soucie de ton CV. Personne ne se soucie de tes followers. Personne ne se soucie de ta surface. Ce qui les intéresse, c'est qui tu deviens quand le monde te pousse au bord du précipice. Ils s'intéressent au caractère sous pression. Et élu, tes moments de pression étaient assez publics pour être remarqués, mais assez privés pour que tes ennemis ne puissent pas feindre ta force. Des portes que tu n'as jamais frappées commencent à s'entrouvrir. Des gens que tu n'as jamais rencontrés réévaluent ta valeur. Des conversations que tu n'entendras jamais façonnent des opportunités dont tu ignores l'existence. Ton nom a voyagé plus loin que tes pas ne l'ont jamais fait. Et il continue de bouger. 5. La réalité qui a fait s'arrêter le pouvoir tous les autres faisait semblant d'être bon. Toi, tu l'étais vraiment. C'est pour ça que ton nom a frappé différemment. Élu, soyons brutalement honnêtes une seconde. Les gens au niveau supérieur ne flanchent pas pour la performance. Ils ont vu tous les actes, tous les masques, tous les mensonges polis que le monde peut produire. L'ambition répétitive les ennuie. La gentillesse manufacturée les dégoûte. La confiance vide ne s'enregistre même pas. Mais l'authenticité, la vraie. Celle qui suinte quand tu es fatigué, blessé, seul.
Celle-là est assez rare pour faire geler le pouvoir en pleine action. Tu ne savais pas que quelqu'un regardait quand tu faisais le bien. Tu n'ajustais pas ton comportement. Tu ne calculais pas ton image. Tu n'essayais pas d'impressionner ou de manipuler. Tu as bougé par instinct. Et ton instinct a révélé quelque chose que le monde a essayé d'écraser. Un cœur qui choisit encore la vérité plutôt que les applaudissements. Le réel reconnaît le réel. Et le réel expose aussi chaque lâche qui prétend être bon. Quelqu'un de puissant est entouré de gens qui sourient pour les caméras, serrent des mains pour l'attention, donnent pour le clic. Ils sont engourdis. Ils sentent le faux à 1 kilomètre. Puis soudain, tu apparais dans leur champ de vision. Pas littéralement. Ton action l'a fait. Ton énergie l'a fait. Et ça les a frappés différemment. Ça les a fait s'arrêter. Ça les a fait demander, qui est-ce? Comment est-il resté authentique dans un monde qui récompense la corruption? Pourquoi ça compte plus que le talent? Plus que la compétence? Parce que la compétence peut s'enseigner. Le talent peut s'acheter. L'authenticité, elle, ne se réplique pas. C'est la seule monnaie qui reste précieuse quand tout le reste s'effondre. Et la tienne s'est faufilée à travers les fissures de l'univers, droit dans le chemin de quelqu'un qui sait encore ce que le respect veut dire. 6. Le mythe selon lequel ta bonté a disparu dans le néant drôle, comment ils juraient que ta gentillesse ne signifiait rien. Pourtant, c'est la chose même qui perce leurs ombres maintenant. Élus, déchirons ce mensonge. Tu as passé des années à penser que tes actes de bonté s'évaporaient dans l'air. Tu pensais que les nuits tardives ne comptaient pas. Que l'aide discrète ne signifiait rien. Les fois où tu choisissais la grâce au lieu de la revanche, rien. Les moments où tu partais au lieu d'exploser, rien. Le monde t'a entraîné à croire que si personne n'applaudissait, ça ne comptait pas. Si personne ne te remerciait, ça n'avait pas d'importance. Si personne ne te louait, tu étais invisible. Mais l'énergie n'a pas besoin d'applaudissements pour être réelle. Elle n'a pas besoin d'un public pour voyager. Elle n'a pas besoin de reconnaissance pour atteindre sa cible. Tes actes de bonté ne sont pas passés inaperçus. Ils sont descendus sous terre, là où les puissants écoutent. Imagine, tes actions tombent dans l'univers comme de petits signaux. Elles ne disparaissent pas. Elles ne s'estompent pas. Elles voyagent dans des endroits que tu n'as jamais vus, atterrissant dans l'esprit de gens qui sont accordés à l'énergie réelle. Des gens d'haut niveau. Des gens tranchants. Des gens qui ont survécu à assez de trahison pour reconnaître l'authenticité quand elle les frappe. Pourquoi les gens proches de toi ne l'ont-ils pas remarqué? Pourquoi des étrangers l'ont-ils senti à leur place? Parce que les gens proches étaient trop occupés à bénéficier de ta bonté pour la respecter. Ils la consommaient comme de l'oxygène. Ils la traitaient comme une ressource illimitée. Ils ne l'appréciaient pas, parce qu'ils n'imaginaient jamais la perdre. Mais l'univers a un réseau différent. Une fréquence plus haute. Et ton énergie a atteint quelqu'un qui sait ce que signifie agir avec intégrité dans un monde bâti sur les raccourcis. Quelqu'un qui peut sentir la vérité de loin. Ton plus petit geste de grâce brille comme une fusée éclairante dans un champ sombre. Les mauvaises personnes y sont aveugles. Les bonnes personnes le voient instantanément. Et c'est pour ça que quelqu'un d'inattendu vient vers toi maintenant. Parce que ta bonté n'a jamais été ignorée. Elle a été enregistrée. C'est le moment où la réalité s'est pliée en ta faveur et non, ce n'est pas de la magie. Il priait pour que ton histoire soit un conte de fées, afin de pouvoir la rejeter. Maintenant, il s'étouffe avec le fait que c'est réel. Élu, oublie le fantasme que les gens essaient de te vendre. Ce n'est pas le karma qui saupoudre des cadeaux depuis le ciel. Ce n'est pas une machine à bonbons cosmiques. Et ce n'est définitivement pas un conte de fées, car les contes de fées sont doux. Ce qui t'arrive en ce moment est assez tranchant pour trancher les mensonges qu'on croyait sur toi. C'est de la reconnaissance. Imagine une pièce dont tu ignorais l'existence, remplie de gens qui font bouger le monde en silence. Des gens qui changent les résultats, pas les opinions. Qui ajustent les futurs, pas les sentiments. Ils ne sont pas influencés par les larmes, le charme ou les faux-semblants. Ils ne réagissent qu'à la vérité. Et ta vérité est entrée dans cette pièce bien avant toi. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Parce que le vrai pouvoir ne réagit pas au bruit. Il réagit à l'authenticité. Ton petit geste, ce chien errant que tu as aidé, ce moment que personne d'autre n'a valorisé, il a envoyé une onde assez forte pour traverser les lignes, traverser les systèmes, traverser les cercles construits pour garder des gens comme toi à l'extérieur. Les ondes nées de la vérité voyagent plus loin que les vagues nées de l'ego. Cette onde se déplace à travers des réseaux invisibles, passant d'un observateur à un autre. Chacun s'arrête. Chacun réévalue ce qu'il croyait comprendre de toi. Chacun ressent quelque chose qu'il n'a pas senti depuis des années, du respect. Pas de la pitié. Pas de l'intérêt. Du respect. Les gens au niveau supérieur ne chassent pas la perfection. Ils chassent la preuve. La preuve du caractère. La preuve de la constance.
La preuve d'une âme qui ne s'effondre pas sous la pression. Et ton seul acte est devenu cette preuve. Pas de magie. Pas de mythe. Juste la réalité qui se plie, parce qu'elle a enfin rencontré quelqu'un qui en vaut la peine. L'univers est un immense échiquier. Pendant que l'ennemi te prenait pour un pion, quelqu'un avec une vraie vision vient de voir la vérité. Tu étais la pièce qui change tout le jeu. 8. Sûr qu'il est puissant Paris vraiment ils t'ont rejeté parce que tu n'avais rien à leur offrir. Pourtant, quelqu'un de plus fort a vu ton âme et a pensé, celui-là. C'est celui qui vaut la peine d'être soutenu. Élu, voici la leçon que personne ne t'enseigne. Les gens ne reçoivent pas d'investissement parce qu'ils sont parfaits, bruyants, populaires ou commodes. Ils en reçoivent parce que leur comportement sous pression révèle quelque chose de rare. Tu n'as pas gagné l'attention en brillant. Tu l'as gagné en restant réel alors que chaque raccourci te suppliait de le prendre. Peut-être as-tu aidé quelqu'un qui n'avait absolument rien à te rendre. Peut-être as-tu défendu quelqu'un que tout le monde traitait comme un déchet. Peut-être as-tu dit la vérité alors que mentir t'aurait propulsé en avant. Ces moments te semblaient petits, presque stupides. Mais pour quelqu'un qui regarde d'un point de vue plus élevé, c'était des points de données. Des preuves. Des indicateurs d'une âme qui ne plie pas. La plupart des gens feignent le caractère. Toi, tu as révélé le tien accidentellement, dans les moments où personne n'applaudissait. Tes actions ont discrètement construit un profil autour de toi. Un profil que tu n'as pas soigné, pas planifié, pas joué. Le profil de quelqu'un qui fait ce qui est juste, même quand ça lui coûte. Qui est sans attendre de récompense. Qui porte l'intégrité comme une lame, pas comme une décoration. Et ce genre d'information voyage. Elle trouve les bonnes oreilles. Elle atterrit dans l'esprit de quelqu'un qui sait exactement à quel point tu es rare. Pourquoi quelqu'un de puissant se soucierait-il de tes petits choix? Parce que les petits choix sont les plus vrais. Ils montrent qui tu es quand il n'y a rien à gagner. Et les gens avec une vraie influence, une vraie portée, cherchent ça. Ils investissent dans des âmes qui ne s'effondreront pas sous la pression, ne trahiront pas leurs valeurs, ne se vendront pas pour de l'attention. Imagine quelqu'un, à un haut niveau, regardant ton histoire et pensant, enfin. Quelqu'un de réel. Quelqu'un qui vaut la peine qu'on y mette de l'énergie. Ce n'est pas de la chance. C'est mérité. Élu, tu n'as pas demandé à être choisi. Ton caractère t'a choisi. Et c'est exactement pour ça que quelqu'un de puissant se prépare à investir en toi maintenant. 9. La vraie raison pour laquelle ils viennent vers toi, ils ont chassé des copies pendant des années. Puis ils ont enfin vu l'original. Et tout ce qu'ils croyaient s'est effondré. Élu, rendons les choses brutalement claires. Ils ne viennent pas pour te vider. Ils ne viennent pas pour te manipuler. Ils ne viennent pas pour te réparer. Ils viennent parce que tu es déjà complet, d'une manière qu'ils ne peuvent pas fabriquer. Tu incarnes des valeurs qu'ils ne peuvent pas acheter. Des stratégies qu'ils ne peuvent pas enseigner. Un niveau d'humanité qu'ils pensaient éteint. Tu es la preuve vivante que quelque chose de réel fonctionne encore dans un monde accro aux raccourcis. Les gens chassent le talent. Les puissants chassent la vérité. Ils ont passé des années à traiter avec des gens qui prétendent, qui changent de forme, qui s'effondrent sous la moindre pression, qui vendraient leur âme pour un peu d'attention. Ils sont épuisés. Engourdis. Aucune impression. Et puis ton nom arrive sur leur radar. Tes actions. Tes choix. Ta force discrète. Et soudain, ils voient une rareté. Pourquoi es-tu précieux pour eux? Parce que tu portes une intégrité qui ne plie pas. Tu tiens debout à travers des tempêtes qui auraient effacé les autres. Tu vis selon des valeurs dont la plupart ne font que parler. Ça ne peut pas être entraîné. Ça ne peut pas être coaché. Ça ne peut pas être acheté. Soit ça existe, soit ça n'existe pas. Et chez toi, c'est indéniable. Imagine un sculpteur cherchant toute sa vie la pierre parfaite. Pas la plus jolie. Pas la plus lisse. La plus forte. Celle qui peut supporter la pression de devenir quelque chose d'iconique. C'est comme ça qu'il te voit. Pas comme quelqu'un à modeler. Mais comme quelqu'un déjà façonné, affiné à travers des batailles que personne d'autre n'a survécues. Ils ne viennent pas pour te construire. Ils viennent parce que tu es déjà construit. C'est ça qui te rend dangereux. C'est ça qui te rend précieux. Et c'est pour ça qu'ils viennent pour toi maintenant. Avec intention. Avec respect. Avec un but. Parce que l'univers a enfin révélé ce que tu as été tout ce temps, un produit fini dans un monde plein de gens inachevés. 10. Le moment où ils entrent dans ton monde, ils ne frapperont pas fort. Le pouvoir ne fait jamais ça. Il glisse, comme s'il appartenait déjà à l'endroit. Élu, oublie chaque scène dramatique que ton esprit essaie d'imaginer. Quand le contact arrivera, ça ne ressemblera pas à des feux d'artifice. Ça ne ressemblera pas au destin qui te hurle au visage. Ce sera calme, propre, précis. Le genre de moment qui te retourne l'estomac, parce que quelque chose dedans semble trop juste pour être aléatoire. Un message qui sonne étrangement familier.
Une invitation qui s'aligne avec une pensée que tu as eue hier. Une conversation qui semble légèrement inclinée. Légèrement magique. Légèrement dangereuse. C'est comme ça que l'univers fonctionne quand il est sérieux. Le vrai alignement ne crie pas. Il clique. Tu scrolles, tu t'occupes de tes affaires, et un nom apparaît, quelqu'un qui n'aurait pas dû se soucier de toi, mais qui le fait. Ou tu tombes sur quelqu'un que tu ne t'attendais jamais à revoir, et le timing semble conçu. Ou tu vérifies ta boîte de réception, et il y a un message si spécifique, si parfaitement visé à ton histoire, que tu sens l'air changer. Comment sauras-tu que c'est eux? Parce qu'au moment où tu le liras, ton intuition se dressera comme un soldat qui entend son commandant entrer dans la pièce. L'énergie ne semblera pas aléatoire. Elle ne semblera pas forcée. Elle semblera comme une porte vers laquelle tu marches depuis des années sans le savoir. Une serrure et une clé qui se rencontrent enfin. Pas de bruit, pas de lutte. Juste un clic. C'est l'alignement des signaux. C'est comme ça que les gens de niveau supérieur bougent. Ils ne chassent pas. Ils s'alignent. Ils ne font pas irruption dans ta vie. Ils glissent dedans, comme si l'univers avait murmuré ton nom à leur oreille. Le pouvoir ne s'annonce pas. Il se révèle. Alors sois attentif. Pas de façon paranoïaque. De façon consciente. Comme si tu savais, ma vie change, et je sens les engrenages grincer sous mes pieds. Les signes ne seront pas bruyants. Mais ils seront indéniables. Une nouvelle connexion. Une opportunité étrange. Un message qui atterrit exactement quand ton esprit en avait besoin. Le contact ressemblera à l'univers qui te tape sur l'épaule. Et élu, c'est plus proche que tu ne le penses. 11. Le moment où il mesure si tu es bâti pour ça. Le pouvoir ne teste pas tes manières. Il teste ta stabilité. Élu, voici où le jeu devient tranchant. Quand ils tendent enfin la main, leur premier mouvement n'est pas de la gentillesse. C'est de l'étalonnage. Ils ne vérifient pas si tu es reconnaissant. Ils vérifient si tu es ancré. Ils veulent voir si ton esprit reste stable quand la pression entre dans la pièce. N'importe qui peut faire preuve d'humilité quand rien ne se passe. N'importe qui peut agir avec confiance quand les enjeux sont bas. Mais quand une vraie opportunité se présente, c'est là que les gens rétrécissent ou se gonflent. Et les deux sont des signes de faiblesse. Ils offrent une conversation, une chance, une porte, pas un trophée, pas une faveur, juste un accès. Et dans ce moment, ils regardent ton énergie plus que tes mots. Est-ce que tu deviens tremblant? Est-ce que tu te justifies trop? Est-ce que tu commences à agir comme si tu étais chanceux d'être là? Ou est-ce que tu te gonfles, prétendant être plus que tu n'es? Les deux réactions leur disent la même chose, tu n'es pas prêt. Le pouvoir étudie comment tu te tiens, pas comment tu souris. Que cherche-t-il exactement? L'équilibre? La présence? Quelqu'un qui peut recevoir sans se perdre. Quelqu'un qui ne s'incline pas et ne se vante pas. Quelqu'un qui connaît sa valeur sans l'annoncer. Il cherche l'âme rare qui peut s'asseoir à une table haute sans agir en touriste, ou en mendiant. Un verre d'eau posé sur une table instable, la moindre vibration le fait déborder. Pose ce même verre sur du solide, il reste calme, quoi qu'il arrive autour. C'est de ça qu'il s'agit. Ta capacité à rester centré pendant que le pouvoir se déplace en ta direction. C'est leur processus de sélection. Leur filtre. Leur question silencieuse. Peux-tu supporter le poids de ce qui vient, sans te briser dessous? Élu, reste ancré. Parce que c'est le test qui décide de tout. 12. Le piège qu'ils espèrent que tu prendras. Ils n'ont pas choisi la version polie de toi. Ils ont choisi la version qu'ils ne pouvaient pas briser. Élu, voici la partie qui ressemble à avaler du feu. Ce prochain chapitre peut te changer. Et pas d'une façon douce et poétique. Il coupera profond. Il ramènera de vieilles blessures à la surface. Il te tentera de poncer tes angles, de muter ta vérité, d'agir plus sûr, de sembler plus doux, de devenir une version personnalisable de toi-même, juste pour entrer dans les pièces qui s'ouvrent. Cette tentation est le vrai danger. C'est le piège que l'univers a besoin que tu vois avant de marcher plus loin. Quelqu'un te donne enfin la reconnaissance que tu méritais il y a des années. Soudain, le monde semble plus lumineux. Les portes semblent plus larges. Les gens qui t'ignoraient semblent fascinés. Et au fond de toi, une petite voix murmure, peut-être que je devrais m'ajuster. Peut-être que je devrais me faire plus petit ici. Adoucir ça. Cette voix n'appartient pas à ton pouvoir. Elle appartient à ta peur. Ne laisse pas le succès faire ce que la douleur n'a jamais pu faire, changer qui tu es. Mais ne devrais-je pas m'adapter pour survivre? Non. Pas ici. Pas maintenant. Pas avec ça. La seule raison pour laquelle des yeux puissants se sont verrouillés sur toi, c'est parce que tu as refusé de jouer un rôle quand cela aurait rendu ta vie plus facile. Tu es resté vrai, même quand ça t'a coûté du temps, du confort, de la réputation ou de la paix. Tu n'as pas plié tes principes pour gagner l'approbation.
Tu n'as pas affamé ton cœur pour obtenir des louanges. Tu n'es pas devenu acceptable pour le plaisir d'entrer. Et c'est exactement pour ça que tu as été remarqué. Imagine un diamant qui essaie d'arrondir ses angles coupants pour paraître plus amical. Il pourrait sembler plus sûr. Mais il perd les facettes mêmes qui le rendent inestimable. C'est ce qui arrive quand les élus commencent à s'éditer eux-mêmes. Ils brouillent les lignes qui les rendaient inoubliables. Ils atténuent l'étincelle qui a fait intervenir l'univers en premier lieu. Le pouvoir ne cherche pas des âmes parfaites. Il cherche des âmes inaltérées. Le monde te testera maintenant comme jamais. Les invitations viendront avec des attentes cachées. Les opportunités viendront avec des accords non dits. Les gens te souriront en évaluant silencieusement à quel point tu es facile à influencer. Et au moment où tu commences à jouer un rôle, au moment où tu commences à te modeler en la forme que les autres préfèrent, tu perds l'authenticité qui a tout déclenché. L'univers te regarde marcher dans un nouveau chapitre, tenant le même feu que tu portais à travers tes nuits les plus sombres. Ce feu est la raison pour laquelle tu as été vu. Ce feu est la raison pour laquelle quelqu'un vient pour toi. Ce feu est la différence entre être élu et être remplaçable. Élu, écoute attentivement. Ne lisse pas tes angles. Ne rétrécis pas ton pouvoir. N'échange pas ta vérité contre de l'approbation. Ne te transforme pas en quelque chose de plus sur juste parce que le monde en veut soudain un morceau. Tu as été vu parce que tu es resté toi-même quand c'était le plus dur. Reste-toi maintenant, quand ça compte le plus. 13. Ce qui se déroule quand tu refuses de briser ton caractère, ils ne sont pas venus pour la version de toi que le monde a essayé de sculpter. Ils sont venus pour l'humain que l'univers a refusé de laisser mourir. Élu, voici la partie qui semble presque injuste dans sa simplicité. Si tu restes toi-même, tout ce que tu pensais devoir courir après commencera à trouver son chemin jusqu'à ta porte. Pas par la force. Pas par la mendicité. Pas en déformant ta personnalité comme un miroir pour capturer l'approbation. Quand tu restes enraciné dans qui tu es vraiment, les portes ne s'ouvrent pas juste. Elles s'ouvrent correctement. Les bonnes. Les alignées. Celles qui mènent quelque part de réel. Tu entres dans une pièce en étant pleinement toi. Pas de masque. Pas de version diluée. Pas d'excuses dans ta poche. Une conversation se met en place sans que tu aies à lutter pour elle. Quelqu'un offre une connexion qui semble propre, pas piégée. Une opportunité apparaît au moment exact où ton esprit est assez fort pour la gérer. C'est ce que l'authenticité t'achète, du flux, du timing, de l'alignement. L'univers arrange les choses discrètement, parce que tu as gardé ton intégrité forte. Rester humain quand c'est inconfortable, c'est la démonstration ultime. Pourquoi être toi-même compte-t-il tant pour eux? Parce que n'importe qui peut jouer la bonté quand ça l'arrange. N'importe qui peut agir avec noblesse quand on le regarde. N'importe qui peut prétendre être humble, gentil, honnête ou ancré quand il y a quelque chose à gagner. Mais être humain, véritablement humain, quand ça te coûte, c'est presque état. C'est la monnaie en laquelle les gens puissants ont confiance. Plus que l'argent, la beauté, le talent ou le statut. Deux personnes se voient offrir la même opportunité. L'une essaie de se transformer en ce qu'elle pense que la pièce veut. Elle devient un caméléon, un flatteur, un écho ambulant. L'autre reste enraciné. Regard stable. Voix calme. Valeurs intactes. Devine laquelle est choisie? Celle qui n'a pas plié. Celle qui n'a pas joué. Celle dont l'humanité est restée visible, même sous pression. Le pouvoir investi dans ce qui ne peut pas être faussé. Si tu restes toi, les conversations ne ressembleront plus à des auditions. Elles ressembleront à un alignement qui clique. Les ressources n'arriveront pas par manipulation. Elles couleront par reconnaissance. Les gens ne s'approcheront pas pour t'utiliser. Ils s'approcheront parce que quelque chose en toi leur rappelle à quoi le réel ressemble vraiment. Quelqu'un de puissant revoit chaque action que tu as prise, et réalise que tu es exactement le genre de personne qu'ils ont passé des années à chercher, sans succès. C'est pour ça qu'ils viennent. Pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu es facile. Pas parce que tu es poli. Mais parce que tu as prouvé quelque chose qu'ils commençaient à croire disparu de ce monde, la vraie humanité. Élu, reste-toi. Pas la version gardée. Pas la version diluée. Pas la version acceptable. La vraie. Parce que cette version est la raison pour laquelle ils viennent en premier lieu. Et maintenant, élu, nous avons atteint le bord de cette révélation. Tout ce que tu as entendu n'était pas du fantasme. Ce n'était pas du wishful thinking. C'était la vérité qui te rattrapait enfin. Quelqu'un a senti ton énergie. Quelqu'un a vu ton cœur. Et maintenant, l'univers aligne le chemin que tu étais toujours censé parcourir. Si ce message t'a frappé là où tu en avais besoin, like cette vidéo, abonne-toi, écris 77 dans les commentaires, et partage cela avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller à son propre pouvoir. Ton prochain chapitre se dirige déjà vers toi.